Salut les potos, j'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle petite vidéo. Alors, j'ai pas fait de vidéo pendant quelques jours. Ah oui, quand moi je suis malade, eh bien je suis malade et je ne bouge pas. Voilà, je ne bouge pas, je ne fais rien du tout. Donc, de retour, ça va beaucoup mieux. Encore un petit peu, petite douleur à la gorge, mais voilà, ça va tranquille, tranquille. Alors, on va parler un petit peu du PSG, hein, naturellement. Donc je voulais déjà remercier encore les personnes qui ont regardé les vidéos, les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Continuez à vous abonner, mettez des commentaires, des pouces, mais n'oubliez pas de mettre la cloche, notification, c'est important pour suivre toutes les vidéos. Donc on est là et on va parler du Paris Saint-Germain et j'ai des petites infos plutôt croustillantes. Alors, apparemment, eh bien, le PSG pourrait changer de stratégie en faveur des jeunes. Voilà, en faveur des jeunes, c'est que les jeunes pourraient beaucoup plus être impliqués la saison prochaine dans les effectifs du PSG. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle, naturellement. Quand on voit Michou, Xavier Simon, les bouts de match qu'ils ont fait, ça a plutôt été plutôt encourageant. Je ne vois pas pourquoi un Simon est moins bon qu'un Herrera. Moi, je pense que c'est au-dessus. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les jeunes du PSG, pour les jeunes les jeunes du centre de formation. Alors Simon, lui, il est pas du centre de formation, hein, il est d'Espagne. Mais voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, des promesses, des promesses, des promesses. Parce que on sait, hein, l'année dernière, ça a été pareil. Ouais, il va y avoir du temps de jeu, ça va changer. Et il n'y a rien eu. On voit un peu en début de saison. Et après, tu ne les as quasiment plus jamais vus. Donc, là, eh bien, est-ce que ils vont vraiment se dire, bon, ben, on va faire ce qu'il faut et on va pouvoir mettre un petit peu de jeunes pour les faire grandir et puis les montrer, hein, tout simplement. Voilà, donc on verra bien un peu comment ça va se passer. Alors, la grosse info qu'il y a, et oui, la grosse info qu'il y a, c'est que, eh bien, Nasser Al-Khelaïfi a fait une interview, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, et a dit clairement que le PSG était une marque. Voilà, tout simplement. C'est pas un club de foot, c'est une marque. Les Qataris ont fait du PSG une marque mondiale, interplanétaire. Interplanétaire. J'avais un chat de la gorge. Interplanétaire. Donc voilà, donc il s'est pas caché, voilà, il l'a dit, j'ai entendu la vidéo, il a dit voilà, on a fait du PSG une marque mondiale, voilà, mais malheureusement c'est bien, mais bon, nous ce qu'on recherche en tant que supporter, on recherche le sportif aussi, sur le terrain, et ça, bon, bah ça n'a pas été fait, voilà, ça n'a pas été fait, donc est-ce que ça a changé dans les prochaines années? Ça, on n'en sait rien, on verra bien un peu comment ça va se passer. En tout cas, lui, il a dit que voilà, le PSG, on est venu au PSG pour faire une marque mondiale. C'est ce qu'ils ont réussi, très très bien même. Et malheureusement, côté terrain, il n'y a rien du tout. Bon, alors, faut pas tout mettre à la poubelle quand même. Hein. Une finale de Ligue des Champions, demi-finale. On a fait des matchs magnifiques, hein, le Barça, le Bayern. Donc voilà, des remontadas qu'on s'est pris. Hein. Alors tout le temps, il y a eu des trucs bizarres quand même. Hein. Contre Chelsea, hein, le but de Dembaba, où tu mènes à l'aller et puis tu te fais rejoindre au match retour. Le match contre le Barça, bon, on sait très bien, hein, le monde entier sait que, à part les cons, tout le monde sait que le match-là a été truqué par l'arbitrage, parce que l'arbitrage ne voulait pas que Paris gagne et voulait que Barça gagne. Voilà, cet Allemand là. Alors l'enveloppe a dû être bonne quand même. Hein. Donc voilà, donc le match là a été truqué. Le match, on se souvient du match face au Real de Madrid où il y a un penalty concédé sur Icardi de Thibaut Courtois, donc il y a carton rouge. Et juste avant, 2 minutes avant, il y a une action de jeu où le Parisien fait une faute, mais en fait il n'a pas faute, et que l'arbitre dit on continue à jouer, et 2 minutes après, l'arbitre est revenu derrière pour revenir sur la faute là. Donc encore une fois, match truqué sur le match là.
Le match aussi de Manchester United où le match est truqué parce que le penalty, déjà le penalty, il n'y a pas penalty, la faute est là en dehors de la surface de réparation. Donc voilà. Et aussi le match face au Real de Madrid, hein, où il y a vraiment faute sur Donnarumma. Alors oui, il n'avait pas besoin de faire ce qu'il a fait Donnarumma, mais il y a faute sur Donnarumma. Tu mets l'action dans le sens inverse, et bien il siffle faute. Voilà. Donc tout ça, c'est des matchs, des petits détails où c'est de la triche. Alors peut-être que là qui vont me dire ouais mais c'est pas vrai. Bah si c'est vrai si vous n'êtes pas supporter. Mais bon, il faut être logique et regardez bien tous les matchs là, je vous ai dit, et vous verrez qu'il y a des petits trucs où ça ne colle pas, tout simplement. Donc voilà. Mais voilà, ils avaient qu'à s'en prendre en eux-mêmes, ils ont qu'à faire ce qu'il faut sur le terrain aussi. Donc voilà. La grosse info, c'est que le PSG, eh bien, n'est pas exclu d'être vendu à des milliardaires. Oui, voilà, c'est tombé. C'est tombé, voilà. À n'importe quel moment, le club peut être vendu à des milliardaires. Moi, franchement, j'espère que ça va arriver très très vite, hein, très vite, parce qu'on peut plus, on n'en peut plus avec les Qataris. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y allait y avoir un changement avec les jeunes. Je pense que ça ne changera pas. Il va y avoir des joueurs qui vont soi-disant, il y a des joueurs qui veulent partir pour avoir du temps de jeu. Après, est-ce qu'ils vont vouloir vraiment le faire? On a des indésirables qui partiront pas parce qu'ils sont trop bien payés, donc ils restent jusqu'à la fin de leur contrat. On a des Messi, on a des Neymar. Apparemment aussi, le Qatar serait prêt à en virer un. Ça serait que moi, je virerais les deux, mais ils le feront pas, hein, parce que bon, il y a la Coupe du Monde, c'est l'e-marque, c'est marketing, donc ils le vendront pas, tout simplement. Et voilà, si apparemment, eh bien, le PSG pourrait être vendu. Alors, c'est loin d'être fait encore, hein, mais à n'importe quel moment, eh bien, un acheteur pourrait débarquer et puis faire une offre au Paris Saint-Germain pour vendre le club. Moi, j'espère que ça va arriver très très vite, hein, qu'on se débarrasse de ces Qataris et qu'on soit repris par des vrais actionnaires et qui connaissent le foot et qui laissent vraiment travailler le club proprement et sérieusement et qui changent de politique et qu'on achète des vrais joueurs qui mouillent le maillot tout simplement et qui ne viennent pas au PSG pour l'argent. Tout simplement. Donc voilà, donc les potos, c'est vraiment une petite vidéo tranquille, bien faite. Et puis, si vous avez des commentaires, dites-moi-les dans les commentaires, en message, et moi je serai content de vous les rappeler, de vous répondre, hein, tout simplement. Ce soir, je vous laisse. N'oubliez pas aussi que demain, il y aura aussi une vidéo sur mes réseaux, sur le tirage au sort de la Coupe du Monde, demain soir, en fin de journée, hein, tout simplement. Donc, on va suivre ça avec impatience, et on est à plus de 170 abonnés, je crois, hein, sur la chaîne YouTube. Donc il nous manque encore 800 abonnés. Bah oui, il manque encore 800 abonnés pour pouvoir faire des lives en direct. Donc voilà, si vous voulez donner un coup de main pour que j'arrive à atteindre les 1000 abonnés, pour qu'on puisse faire des lives en direct, eh bien allez-y, partagez, likez, partagez à tout le monde. Et que tout le monde vienne, qu'on fasse monter la chaîne très très vite. Et comme ça, on pourra faire des lives en direct. Et on pourra parler de tout ça, passionné de foot. Et d'autres choses, hein, s'il y a d'autres choses à dire, tout simplement. Sur ce, ciao les potos. Et à demain pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Allez les bleus!